Alors souvenez-vous, pour l'avoir dit précédemment, lorsque vous êtes dans InDesign et que vous souhaitez utiliser un environnement de panneau spécifique, vous avez à disposition le menu qui se trouve ici en haut à droite de votre écran, dans lequel vous pouvez activer tel ou tel type d'environnement de panneau. Alors par exemple, la personne qui va être plus intéressée par la création de PDF interactifs pour une diffusion digitale va par exemple demander objet interactif pour PDF. Et là, vous allez voir apparaître naturellement un certain nombre de panneaux associés à l'interactivité comme aperçu, multimédia, etc. Si vous êtes plutôt débutant et que vous souhaitez découvrir en douceur les environnements de panneaux de base, l'environnement Les Indispensables correspond très bien à un point de départ intéressant. Alors, moi, je voudrais simplement revenir par rapport à ce qui a été dit sur la possibilité complémentaire que vous avez d'enregistrer tout simplement un environnement de panneaux que vous allez personnaliser. Donc imaginons qu'on démarre sur un environnement assez complet qui s'appelle ici typographie, où je vais retrouver des panneaux pages, calques, paragraphes, etc. Avec en l'occurrence ici l'existence de panneaux de style qui nous serviront dans ces séquences à créer des nouveaux styles de paragraphes et de caractères. Eh bien, je pourrais décider à un moment donné de trouver un panneau qui n'est pas encore présent dans cette liste-là. Je vais vous prendre par exemple le panneau alignement. Alors dans le menu fenêtre, qui se situe ici, je vais tout simplement aller chercher les éléments qui me manquent. Tiens, je retrouve par exemple ici, dans Objet et mise en page, les alignements. Donc je vais charger un panneau complémentaire qui se trouve ici, qui se présente sous la forme d'une palette flottante. Et je vais donc décider à un moment donné de déplacer soit panneau par panneau en cliquant dans les onglets, soit le groupe. Et ce groupe-là, je vais décider de le placer ici. Alors vous voyez apparaître, comme dans tous les logiciels Adobe, une petite zone bleutée qui m'indique que l'ancrage va se faire. Et là, je décide de poser mes panneaux ici, par exemple. Bon, très bien. Donc j'ai rajouté, par exemple, alignement Pathfinder. Alors vous pourriez, comme ça, évidemment, étoffer un certain nombre de choses, aller récupérer, pourquoi pas, la palette de liens qui nous servira à vérifier qu'aucune image n'a été perdue, par exemple, lors du montage de votre document. Et donc cette palette de liens, de la même manière, je vais la rajouter ici et la positionner, pourquoi pas, à tel ou tel endroit, parce que j'estime que sa position est plus opportune ici. Voilà. Donc vous avez bien compris que je suis en train de personnaliser mon environnement de panneau et que cet environnement de panneau-là n'est pas vraiment le même que celui que j'ai démarré au départ, qui s'appelait typographie. Alors pour régler mon problème, je vais mémoriser, pour assurer la pérennité de mon environnement, je vais mémoriser mon environnement de panneau personnel. Et pour cela, je vais dans le menu ici demander un nouvel espace de travail que je vais appeler par exemple et les formes, tout simplement. Voilà. En vérifiant toutefois que les deux cases à cocher qui sont ici sont bien cochées, de telle sorte que je puisse respecter la position des panneaux et la personnalisation des menus, ce qu'on n'a pas encore vu, pour que, en cas de redémarrage de mon PC ou de mon InDesign, je puisse conserver l'environnement tel qu'il est actuellement. Donc je valide et je vois apparaître ici dans le menu supérieur en haut à droite un environnement de panneau qui porte le nom que je viens de lui donner. Alors imaginez qu'à un moment donné, vous décidiez pour X raison de prêter votre ordinateur à quelqu'un d'autre qui va peut-être modifier votre environnement de panneau, ou bien tout simplement qu'à un moment donné, vous ayez eu besoin d'utiliser l'environnement interactif pour faire du PDF interactif. Vous avez bien compris que les panneaux vont reprendre leur position initiale dans l'environnement que vous venez d'activer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que du fait que votre environnement de panneau et les formes a été enregistré, vous le retrouvez tout simplement ici dans la liste et vous allez ainsi pouvoir le réactiver à n'importe quel moment. Et vous voyez bien réapparaître les trois panneaux complémentaires que j'avais chargés qui s'appellent ici alignement, Pathfinder et les liens. Alors bien évidemment, ça ne vous empêche pas en cours de route de faire ce que font les utilisateurs en général. C'est que de temps en temps, vous allez sortir un panneau pour par exemple disposer du nuancier ici. Vous allez peut-être activer la palette des calques. Et puis pour X raisons, peut-être sortir la palette des liens à un moment donné parce que vous trouvez que c'est plus confortable de la mettre ici. Donc vous avez bien compris qu'à un moment donné, vous allez mettre un petit peu le bazar sur votre écran, ce qui va ressembler un petit peu à ce que j'ai là sur cet écran. Et donc pour remettre un petit peu les compteurs à zéro, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est que dans le menu et les formes, qui correspond toujours à mon environnement de panneau personnel, je vais tout simplement faire une réinitialisation et vous allez constater que la position d'origine des panneaux va être retrouvée
ici, tout simplement, dans cette partie à droite. Donc c'est un petit peu comme si j'avais remis les compteurs à zéro, avec pour moi la possibilité toujours de revenir en arrière, de réactiver l'environnement de départ. Alors rassurez-vous, cet environnement peut être modifié en cours de route. Vous avez bien compris que je pourrais imaginer rajouter en cours de route un panneau supplémentaire. Je ne sais pas, par exemple, je pourrais envisager de rajouter un panneau boutons et formulaires, puisqu'à un moment donné, je vais peut-être faire des formulaires dans InDesign. Et ce panneau-là, que je vais peut-être utiliser ponctuellement, je décide de le rajouter maintenant. Alors, vous avez bien compris que l'environnement de panneau d'origine, qui s'appelle Eleform, ne contient pas ce nouveau panneau. Donc pour le prendre en compte et le rajouter, il me suffit tout simplement de redemander l'enregistrement d'un nouvel espace de travail. Je suis un petit peu triché en réalité puisque je vais l'appeler pareil, je vais l'appeler Eleform toujours. Alors c'est là où il ne faut pas vous tromper, il faut tout simplement mot pour mot, lettre pour lettre, retaper exactement la même chose que l'environnement de départ. Vous allez valider. Et bien évidemment, on va vous dire que cet espace existe déjà. Donc à partir du moment où vous acceptez de le remplacer, vous avez compris que vous écrasez l'ancien au profit du nouveau. Donc voilà un excellent moyen pour vous, en tout cas en termes de gestion d'interface, de non seulement personnaliser votre environnement de panneau, et surtout mémoriser cet environnement de panneau pour être capable de le retrouver à n'importe quel moment.